Nous allons psaume. Nous allons lire le psaume 116. Donc, j'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaîné. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié le nom du Seigneur. Ah, Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombé bien bas, et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes, tu m'as visité, m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai donc sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais « Me voilà », en bien triste état. J'étais si bouleversé que je disais « On ne peut se fier à personne ». Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe des délivrances, et je crierai le nom du Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple. Le Seigneur voit avec douleur la mort de ses fidèles. Ah, Seigneur, je suis ton serviteur. Amen. Nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ, de Dieu. Et ici, ce sont les psaumes que nous avons lus. C'est un psaume de remerciement et une bénédiction en même temps. C'est un psaume, un chapitre qui a été inspiré de Dieu, plein de bénédictions. Et ici, le psalmiste ouvre son cœur et il pense à ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il dit, j'ai cru et c'est pour cela que j'ai parlé. Et j'étais très triste. Et pourtant, j'ai été touché par Dieu. Et dans mon doute, j'ai accepté Dieu. Et pour approcher Dieu, la pensée de la foi est très importante. Pour approcher Dieu, l'important c'est la pensée de la foi. Et il est certain que Dieu vient dans notre vie. Et cela peut venir en un instant, et Dieu peut venir et nous donner, nous faire une exception dans le jeu, c'est-à-dire soudainement, nous pouvons nous étonner de ce qui peut arriver. On peut, par exemple, comme un éclair, quelque chose qui commence lentement et doucement. Il y a beaucoup d'espoir pour que cela s'arrange, mais le temps passe et la situation dégénère. Et jusqu'à un moment où l'homme arrive à un désespoir. Tu vois que le mal arrive. Tu vois le mal arriver là. Tu penses, que peux-tu faire? Mais tu ne trouves pas de réponse. Et cela te touche, s'approche de toi, il te touche, mais tu es toujours dans
dans le désespoir. Et ce désespoir est souvent, dans les jours où nous vivons, et il vient sans prévenir. Les hommes, dans des situations difficiles, ils restent sans bruit, sans parole, ils perdent le fil du chemin, le fil de leurs pensées, et ils sont dans la faiblesse et dans l'impuissance de réussir. Et certains vont même jusqu'à le suicide. Et dans le désespoir, l'homme qui se trouve dans une situation de sans issue, il peut arriver à des extrêmes. Mais nous avons le Seigneur. Nous avons le Seigneur, chers frères et sœurs. Nous devons penser à cet instant-là. Si quelque chose ne va pas, nous devons nous tourner vers Dieu. À cet instant-là, des moments difficiles, je peux dire des moments de barbares, des moments de douleur, des moments des moments qui dépassent la possibilité à l'homme de comprendre et de réagir. Et l'homme est complètement sans protection. Et là, il peut recevoir des idées et des pensées. Que vais-je faire maintenant? Et la parole de Dieu nous dit, et nous remercions le Seigneur, il a la solution. Et une solution qui se repose sur quelque chose de certain et de véritable. Le psalmiste dit « J'ai cru en Dieu » et c'est pour cela que j'ai parlé, j'ai annoncé. J'étais très triste et je me suis dit dans ma déception, dans mon désespoir, pardon, tout homme est menteur. N'attends pas de quelqu'un, d'une personne, qu'il te donne une réponse et n'approche pas quelqu'un que tu pourrais penser t'aider. Parce que chaque personne est menteur. Parce qu'il est faible et parce qu'il ne croit pas en Dieu, ou bien en comprenant ou ne comprenant pas. Et ne prends pas ce chemin difficile, ce chemin où il n'y a pas d'issue, en tournant ton regard vers les hommes. Fais attention. Cela va te conduire dans une catastrophe, dans une décision erronée. Et tu pourras marcher dans des pensées qui seront des erreurs, des fautes. Et les situations qui arrivent devant les hommes, et nous savons que les situations qui ne sont pas attendues, lorsque l'homme qui est de Dieu, il tourne son regard et son espoir là où il ne faut pas. Et il est possible, ce quelqu'un qui est béni, c'est qu'il devienne quelqu'un de maudit de Dieu. S'il tourne son regard vers là où il n'y a pas d'espoir à recevoir, par des pensées mauvaises et erronées et fautives, et des pensées que c'est Dieu qui m'envoie là-bas. Et derrière ces personnes, c'est Dieu qui va répondre. Il y a donc deux chemins. Le premier chemin, il y a le chemin de la totale bénédiction, et l'homme qui espère en Dieu, et seulement Dieu sera béni. Et cela va se faire, et il sera comme un arbre qui est
planté devant un cours d'eau, près d'un cours d'eau. Et nous savons que la chaleur vient, mais il ne lui arrive rien. Et celui qui espère en Dieu, quoi qu'il fasse, il réussira. Parce que Dieu lui donnera de la compréhension, de la sagesse et de la capacité et surtout la bénédiction de Dieu. Donc l'homme qui tourne son regard vers des êtres humains sans penser qu'il est écrit et que nous savons que tout ce qui est écrit ne peut pas être transformé et changé, nous savons que Dieu est marqué que seul Dieu est vrai. Et l'homme se tourne vers ses semblables pour avoir de l'aide. Et il fait une autre personne son aide. Et devant Dieu, cela n'est pas permis. Il va rester tout seul dans le désert. C'est le moment où l'homme est dans le désespoir. Et l'homme pense qu'il a une autre solution qui est de crier vers Dieu. Une alternative, c'est de crier vers Dieu. Et crie vers moi, et moi je vais te révéler des choses incroyables, inimaginables. Crie au Seigneur, et tu recevras des réponses inimaginables. Alléluia! Oui, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner. Ça, c'est la parole d'aujourd'hui. Approche Dieu et non les hommes. Recherche de l'aide de Dieu, parce que nous savons que Dieu a de la miséricorde en lui et il a de la compassion pour nous. Et si tu n'as pas la compréhension de cela, que Dieu d'abord a de la compassion, tu ne peux pas l'approcher et crier vers lui, mais sache qu'il il a de la compassion pour nous. Alléluia. Il compatit à nos douleurs. Alléluia. Il a de la miséricorde en lui et sa justice est devant lui. Il ne peut pas se détourner de sa justice. Dieu a une justice. Et nous savons que personne n'est juste. Il n'y a pas un seul qui est juste. Et la justice de l'homme, c'est comme un vêtement sale, souillé. Et nous savons que de notre cœur sort une foi, la croyance en Dieu. Et nous devons l'approcher avec une justice, reconnaître que nous sommes pécheurs. Et nous devons l'approcher. Et nous devons nous considérer que nous l'approchons avec la justice de Dieu et pas avec la nôtre. La justice, pas de l'homme, comme nous avons dit, est un vêtement sale. C'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Mais la justice de Dieu qui est divine, qui est claire, qui est saine. Et Dieu nous dit, demandez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Demandez le royaume, cherchez le royaume de Dieu et la justice et sa justice. Alléluia, c'est ce que nous devons rechercher. Et tout le reste nous sera ajouté, donné, car Dieu connaît nos besoins quotidiens. Nous savons ce que nous avons besoin. Et nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit.
Et essayons de ne pas perdre la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Soyons dans cette bénédiction de Dieu, dans cette approche de Dieu. Et c'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. C'est offert par Dieu. La justice de Dieu est quelque chose de précis dans la vie de l'homme. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Enseigne-moi le chemin sur lequel je dois m'avancer, parcourir, marcher. La justice de Dieu est un enseignement, est une initiation, est une sagesse. Alléluia, une vérité, la vie, c'est qui mène l'homme dans sa volonté, à faire la volonté de Dieu. Et l'apôtre Jean, voulant nous montrer le chemin de la prière qui a des résultats, vous devez vous approcher de Dieu avec croyance. Et ça, c'est la prière efficace. C'est une prière qui est efficace en demandant ce que vous voulez selon sa volonté. Pas demander des choses superflues ou en dehors du cadre de Dieu. Et on peut demander des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne nous répondra pas. Mais si tu demandes des choses qui sont dans le cadre de la volonté de Dieu, Dieu nous entend. C'est-à-dire, il l'entend toujours, mais là, il répond. Et la foi, oui, notre foi, oui, notre espoir en Dieu, oui, avec une totale certitude, notre prière en lui, vers lui, doit faire bouger le ciel, ébranler le ciel et faire trembler le ciel. Et nous devons nous approcher vers Dieu dans sa volonté. Alors le ciel nous est ouvert, sinon il est fermé. Et qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Selon sa volonté. Donc il est indispensable, comme condition, il y a une loi, il y a un canon, c'est-à-dire une loi spirituelle, c'est de demander, suivant sa volonté. Alléluia, oui, prier selon sa volonté, son exigence, ses désirs, et je vis. Je vis dans la présence de Dieu, car je suis vivant dans sa grâce, car il est la vie. Il me donne la vie, la renaissance. Il me donne la renaissance. Je revis en lui. Je vis une relation avec Dieu qui se base et qui se tient par la sanctification, la sainteté. Je vis une relation avec les frères qui se repose sur l'amour. Et cette union, cet contact et ce lien avec les frères est fait par l'amour de Dieu. Je vis l'amour de Dieu. Et par cet amour-là, il y a des unions. Et si je ne vis pas cet amour de Dieu, ou bien je prie ou je ne prie pas, certainement Dieu ne m'entend pas. Si je ne vis pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu n'agit pas. Mais il attend que je me rabaisse et que je revienne pour vivre suivant sa volonté. Et que j'agisse selon sa volonté. Et mes actes soient selon sa volonté.
Et nos actes ne doivent pas être suivant notre logique, notre volonté, notre désir du cœur, mais la volonté de Dieu. Nous devons aller au contraire de ce que nous pensons personnellement, mais aller avec la volonté de Dieu et être dirigé par le Saint-Esprit. Et je demande et je cherche suivant sa volonté. C'est-à-dire, comme confesse ici le psalmiste, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. C'est pour cela que tu as délié mes liens, mes chaînes. Je suis un serviteur. Comme le serviteur qui n'a pas sa propre vie, qui n'a pas son œuvre personnelle et qui n'a pas ses désirs personnels ou ses exigences personnelles, mais Dieu exige en tout point, demande en tout point l'obéissance. L'obéissance. Et le chrétien qui a des oreilles et qui entend, et il comprend que Dieu, non seulement il nous a libérés du péché, et maintenant il est indispensable de considérer que notre personne pour que notre œuvre et notre requête et nos requêtes soient selon la volonté de Dieu. Et que Dieu nous libère pour que nous ne nous trouvions pas dans le désespoir. Et qu'il dirige nos pas et de bénédiction en bénédiction. Il y a la correction. Il y a aussi, lorsque nous prenons des initiatives, et la correction viendra lorsque nous allons redresser notre vie, et avant cela, nous allons mettre notre vie dans la volonté de Dieu. Il est terrible de prier en pensant que Dieu m'entend et qu'il ne m'entend pas. Que je prie et que je demande, je cherche et qu'il n'y ait pas de réponse. Mais il est totalement certain et béni que j'aille vers Dieu avec certitude qu'il m'entendra. Pourquoi? Parce que je me suis tenu devant le miroir et je me suis regardé avec attention comment je vis, ce que je fais, ce que je pense et ce que je demande à Dieu. Et avec attention, si je pense et je réfléchis à tout cela, il est certain que Jésus, il est prêt absolument à s'approcher de moi et de faire beaucoup plus de ce que je demande et que je pense qu'il va faire. La foi est indispensable et sans foi nous ne pouvons pas lui être agréables. Si la foi n'a pas d'œuvre non plus, elle est morte, elle n'existe pas. Une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc il est indispensable, ces jours que nous traversons, les derniers, c'est d'avoir beaucoup d'assurance devant Dieu. Il est nécessaire, car c'est le seul chemin que Dieu nous donne et qui nous permet d'aller vers la gloire, vers la bénédiction, vers
la fertilité vers la bénédiction de Dieu. Et avec une totale certitude, sous n'importe quelle condition, situation, même si tu as une petite force, Dieu fera avec toi son travail. Et il dit que la lumière se crée et la lumière va se faire dans ta vie. Il est simple que Dieu dise une parole et que le soleil s'arrête. Pour lui, rien n'est impossible. Tout est simple. Et ne regarde pas cette montagne devant toi. C'est une plaine. Si tu es dans cette situation, quand tu approches Dieu, tu dois l'approcher de cette manière. En vivant, en agissant, en pensant et en décidant, et toujours selon sa volonté. Et toujours selon sa volonté. Parce qu'il est écrit, seulement ceux qui sont dirigés, guidés par le Saint-Esprit sont vraiment des enfants de Dieu. Et tu sais ce que veut dire être un enfant de Dieu? C'est avoir un grand pouvoir, c'est être un enfant du Très-Haut et de crier Père et que le ciel tremble et que lorsque tu te mets à genoux, que Dieu ait pitié de toi et qu'il t'écoute et que lui dise voilà, me voilà lorsque tu pries. Et tout cela, chers frères et sœurs, pas parce que nous venons à l'église, pas parce que nous sommes des gens bien, parce que nous avons reçu la renaissance et nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais un est le secret, c'est d'approcher Dieu avec assurance, c'est-à-dire en vivant, en agissant, en pensant et en décidant et en cherchant et même en ordonnant selon sa volonté, alléluia, selon la volonté de Dieu.